L'un des chevaux qu'on attend tous, je crois, et particulièrement la Suisse qu'on salue, tous nos amis qui nous regardent en direct, c'est évidemment Paloubet d'Allon, le seul français, le fils, lui, de Paloubet du Rouet, avec une mère par Muguet du Manoir, Yannicka Sprunger, considéré par les meilleurs cavaliers du monde comme un cheval d'exception. Éric Lamaze me l'avait confirmé à ce micro, vous me l'avez confirmé tout à l'heure. Ça, c'est vraiment un parcours des plus intéressants de ce championnat d'Europe. Hein. Oui, tout à fait. Parce qu'il peut aller vite. Regardez, il est absolument hors norme. Le style, la niaque, le respect, tellement moderne et généreux. Ça fait beaucoup d'objectifs, mais vraiment, il les mérite, hein, je crois. Regardez ça. Calcule tout, il a de la marge, il a les oreilles pointées en avant tout le temps. Et son problème, hein, il devine presque où sont les obstacles. Il fait les derniers réglages. C'est vraiment... et puis un tempérament incroyable. Quel tempérament. Il pardonne les erreurs de sa jeune cavalière. Un petit peu inexpérimentée, mais sur des parcours de cette hauteur, il fait la différence. On va voir la fin. Attention. Je me demande s'il n'a pas perdu un fer. Perdu un fer, mais c'est rien. Il fait pareil avec 3 fers. Peu importe. Pas besoin de fer. Quelle classe. Quelle technique. Et oui, c'est ça la différence des bons chevaux et des super cracks, c'est ça. C'est l'aisance. Quelle entrée en matière, quelle démonstration pour Paloubet d'Allon et Yannicka Sprunger. Pour la Suisse, tout court, 82. 95, elle prend la 8e place sans forcer, j'allais dire. Oui, absolument sans forcer. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le meilleur cheval du monde? Parce que, prenons l'exemple du barrage d'Aix-la-Chapelle que beaucoup de téléspectateurs ont pu suivre. C'est le Grand Prix le plus important du monde. Un enjeu incroyable. Il y a 1 million d'euros. C'est la première étape du Rolex Grand Slam. Elle se trouve au barrage. Elle part vraiment très très vite. Elle risque le tout pour le tout. Et bon, elle fait 4 points, c'est sûr. Mais pourquoi est-ce que c'est le meilleur cheval du monde? Parce que si vous comparez avec les 2 autres chevaux qui étaient au départ de ce Grand Prix... Non, pas tout de suite. Elle pourrait peut-être pas les monter, les 2 autres. Ouais. Ce sont des chevaux qui sont un petit peu plus difficiles, plus de sang, plus délicats. Des chevaux... Alors que si vous mettez Nick Skelton ou Patrice Delaveau sur Paloubet d'Allon, ça, c'est le festival. Donc en plus d'être fantastique, en plus d'être respectueux, en plus d'avoir tous les moyens, en plus d'être beau, il est facile. Alors ça, c'est vraiment le tout pour le tout, sans vouloir, bien entendu, démériter la cavalière qui l'entraîne, qui fait tout comme il faut, mais bon, qui, malgré son jeune âge, commet des erreurs, bien entendu. Et le cheval pardonne. Quelle générosité, quelle classe, surtout, quelle classe. Donc, voilà, pardon de vous dire ça, mais c'est pas vous qui allez me contredire. Parce que Kamel, juste je vous interromps, je suis avec un beau sourire de Yannicka. Bien sûr, Yannicka, on dit que c'est le meilleur cheval du monde, beaucoup disent, vous confirmez? Oui, pour moi, il est toujours le meilleur cheval. C'était quoi la stratégie dans une épreuve de vitesse comme ça, en début de championnat? Oui, c'est mon premier championnat, alors je voulais prendre un peu de rythme, mais pas exagérer, et pas prendre trop de risques, parce que ça passe vite, quelque chose pas bien. Alors je suis content. Parfait, rendez-vous demain, Yannicka. Merci. Joli sourire, beaucoup de fraîcheur, tant mieux pour Yannicka Spring. Der rigtig knækker koden til den. Fra Schweiz, Yannicka Sprunger, 26-årig hun rider Paloubet d'Allon. Ja, Yannicka er faktisk en af de ryttere, som jeg ser lidt op til. Hun er jo en del yngre end mig, så jeg har faktisk fulgt hele hendes karriere. Men hun er virkelig sej, og når man er kvinde, som jeg jo også er, så er man jo nødt til at sammenligne sig lidt med dem, der rider det på samme måde og har lidt den samme krop, som man jo har som kvinde. Man er jo ikke mand, og derfor kan man jo ikke ride ligesom Christian Alman, selvom man gerne vil det, for det kan ikke lade sig gøre. Så for mig er det jo nødt til at kigge på de kvinder og se, hvad gør de, og hvordan rider de for at være så dygtige. Og lige hende her er altså ekstremt dygtig til at vinde. Hun er dygtig til at ride hurtigt. Hun er dygtig til at få heste til at springe fejlfrit.
og hun er god til at ride de store klasser. Hun er datter af en hestehandler, som er meget populær i Schweiz. Ja, jeg synes, hun er ekstremt dygtig. Og foreløbig er det også fejlfrit for Jannica Sprunger. Også en helt utrolig dejlig hest, må man sige. Den er efter Balubé, Durouet og 0 fejl. Og en fin tid også, så det går meget godt for Schweiz. De ligger solidt på den 3. plads, der vil give dem bronzemedaljen. Stillingen lige nu er stadigvæk Frankrig fører foran Storbritannien og Schweiz, og Tyskland og Italien lige efter. Skubber hun godt på her til vandet. Exact, 87 et puis Kevin Stott, et Kevin 2009. 3 fois en individuel, fois, oui. pas une fois par équipe. Et bon, avant, Pierre Jonker, Doriola, etc. Bon, dans les temps modernes, voilà, depuis 3 fois. Ouais. Le coup de cœur de la planète, c'est Paloubé Dallon, évidemment le fils de Baloubé avec Jannica Sprunger. Elle est plus que bien dans la compétition, elle est 10e, 3 points 32. Baloubé Durouet, Muguet du Manoir. Famille extraordinaire. Son père, Rodrigo Pessoa, est issu d'une famille de 11 enfants, fils d'agriculteur qui a travaillé, beaucoup travaillé pour en arriver là où sa fille est aujourd'hui. Et des propriétaires, évidemment, lui font confiance. Ils ne sont pas propriétaires du cheval. Bosti, allez, Kamel. Je vous en prie. Oui, ouais, allez, on lui laisse 2 secondes, voilà, ouais. C'est du sport, hein, l'équitation. Si. Elle était magnifique, dès le départ déjà. Je sais pas si j'ai touché de barre, elle était super. L'artille est en forme, il faut continuer maintenant. On va garder pour Kevin maintenant. Il faut qu'on se batte pour la médaille. C'est vrai que votre femme avait dit que vous feriez 20 km sur tapis roulant si vous touchez une barre. C'était ça, il fallait pas. Comme je voulais pas courir, j'étais obligé d'être sans faute. Merci Bosti. Et pendant ce temps-là, la Suisselle qui est bien individuelle, 3e en provisoire pour la Suisse, compte bien faire de même que le Français. Un cheval qui jusqu'à présent, toutes les difficultés, vraiment, il les survole. Elle le montre très bien, il n'y a rien à dire aussi sur comment elle pilote le cheval, mais il a une aisance et elle va être juste hors du temps. Hein. Elle va être hors du temps, elle va avoir un point. Oh là là, ça va coûter cher. Ça va coûter très cher à la Suisse. Et oui, on voit l'entourage qui râle un peu parce que ce point de temps dépassé, vous l'avez dit depuis le début, on n'a pas le droit dans un championnat à la moindre faute, la moindre pénalité, encore moins un point de temps dépassé. Voilà, mais c'est ce qu'elle fait, ça l'a fait directement, là, passer de 2e à 5e. Et oui. C'est à quel point c'est serré. Mais bon, elle doit tellement se faire plaisir sur les parcours qu'elle en a même oublié le chronomètre un tout petit peu. Ce que vous venez de dire est tout à fait la concrétisation de vos craintes avec ce chrono. Hein. On passe d'un podium à une 5e place. C'est dire l'importance d'un point. On fait justement une photo du classement provisoire. La Grande-Bretagne est à 8-18 pour l'or. Regardez comment elle se rend compte immédiatement que bon, elle a fait une Il a ouvert pour créer l'espace pour monter sur ces 7 foulées. Le cheval est tellement bien revenu qu'il y en a une 8e qui est rentrée malheureusement et il n'y a pas eu de place pour pousser, quoi. Jannica Sprunger avec Paloubé Dallon, elle est 4,32 avec le cheval qui est depuis le début le plus impressionnant de ces championnats d'Europe. La Suisse en embuscade juste après les champions olympiques Dino et Steve. Oui, ça passe. Fort dans le pied aller, il faut avancer maintenant. Ouais. Là, elle n'a pas le tempo de Scott Brash. Hein. Pas assez. Allez, un petit mot avec Patrice qui a la gentillesse de s'arrêter. Patrice, il y a une 8e foulée qui est sortie avant la rivière qui a posé un peu problème.
Ouais, je voulais absolument garder les commandes jusqu'au dernier moment pour vraiment l'harponner dans les 3 dernières. Et puis j'en ai tellement voulu faire bien que j'en ai trop fait. Et quand je m'en suis rendu compte, de toute façon c'était trop tard. 2 foulées avant, j'avais compris mon sort. Par contre, milieu de trip, bon, je ne sais pas trop dire. Je pense que j'ai fait une toute petite touchette postérieure, ça tombe. Voilà. Bon, vu qu'il y a beaucoup de barres qui tombent, il peut y avoir un bon classement à l'arrivée quand même. Oui, bon, le podium maintenant il est mort, mais bon, on est là pour faire au mieux. On va refaire 2e manche, on va essayer d'être meilleur. Merci Patrice. Le score est toujours vierge. Oui, toujours vierge, mais c'est pas assez pour le temps, à mon avis. Non, elle va prendre un peu de pénalité. Là, il faut... Bon, quelle qualité encore. Attention, hein. Double de verticaux. Elle s'applique. Ah non. Un petit peu tard, ça. Un petit peu tard son retour. Le double, nous, on est idéalement placé pour voir. On est en plein milieu entre l'Auxerre et l'entrée du double. On est idéalement placé pour voir et elle a repris un tout petit peu tard. Bon, 4 points. 4.9, 32 au total après cette 4e épreuve pour Yannicka Springer et Palou Bédalon. Et Scott Brash qui reste toujours en pole position et qui a surtout signé le seul parcours sans faute et dans le temps. L'impression qu'il a... Elle avait les rênes un tout petit peu longues aussi. Bon, toute la semaine, elle a monté. Bon, c'est comme ça qu'elle monte le cheval avec les rênes un tout petit peu plus longues. Elle a perdu ses rênes après le vertical FEI avant d'aller sur le mur. Et peut-être elle n'a pas... C'était un tout petit peu long. Il a manqué un tout petit peu d'appui à l'entrée. Une belle réaction sur la sortie néanmoins, mais... Le 1 était déjà à terre, malheureusement. Allez, le champion olympique, il prend le départ. Steve Gerda, le couple champion olympique, Nino De Bissonnet. Et c'est un bon parcours pour lui. Yannicka Springer pour la Suisse avec Palou Bédalon, le seul français. 5 points en première manche. S'il y avait un reproche à faire lors de son premier parcours, elle avait les rênes un tout petit peu longues et avait du mal à reprendre, pas vraiment un contact au moment de reprise. Il est toujours fringant, toujours frais. Oui. Très attentif aussi, hein, quand on le voit, vraiment il cherche le prochain obstacle et une décomposition de saut. Et comme Patrice, elle fait tomber la palanque, attention, hein, il va falloir s'en méfier de cet obstacle. Avec un cheval qui revient bien comme celui-ci, je préfère vraiment pouvoir soigner la palanque et faire 7 foulées au lieu de 6. 6, c'est assez plat. Avec un grand cheval, il y a beaucoup d'actions qui ont fait les 6 foulées. Mais sinon, pour soigner une palanque plus d'1 mètre 60 comme ça, il faut arriver armé en diminuant. Et un petit peu long comme ça, un gros départ, grosse parabole, le cheval s'ouvre et malheureusement se décale un tout petit peu en l'air et accroche derrière. Elle n'est pas dans le temps, elle a dépassé de 0.21, ça fait 5 points donc avec la faute sur la palanque pour Yannicka Springer qui nous aura montré quand même de bien belles choses avec son fils de Balou Bédurouet, petit-fils de Muguet. Bon retour à elle en Suisse et coup de chapeau, hein, je le redis, à cette écurie incroyable avec un père, fils de 11 enfants, agriculteur et qui a beaucoup travaillé pour elle, pour sa fille, pour en arriver là. Belle histoire en tout cas et un sponsor leur fait confiance et visiblement il a bien raison. Elle reste en tête évidemment au provisoire mais